Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'action Disney. Je pense que tu connais Disney. Eh bien, l'action fait pas mal parler d'elle en ce moment. On va essayer de regarder ensemble si c'est un bon ou un mauvais investissement à faire pour l'année 2019 et pour les années à venir. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je vais donc te parler de l'action Disney. Avant de commencer, je voulais te dire que si tu veux savoir dans quelles actions, avec un S, j'investis à titre personnel, si tu veux savoir où est-ce que je place mon argent perso en bourse, sur des actions essentiellement américaines, comme par exemple Disney et d'autres, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Bourse. Le lien est juste en dessous dans la description. Fin de l'appel à l'action. Alors Disney, tu connais Disney, ils ont commencé en faisant des dessins animés dans les années 30, je crois, avec Walt Disney, la société porte son nom, le fameux Walt Disney, qui a une vie par ailleurs assez intéressante. L'action Disney, elle est à $140, autour de $140, et elle est à son plus haut historique. Elle n'a jamais été aussi haute, le cours de l'action n'a jamais été aussi haut, et notamment l'action était aux alentours des $110 depuis 2 ans, tout 2017-2018, en fluctuant un peu entre 100 et 120, mais toujours autour de 110. Et puis là, récemment, elle s'est donc pas mal envolée et maintenant elle est à 140 depuis quelques semaines, enfin depuis tout le début de l'année 2019, et elle a plus l'air de vouloir redescendre. Et donc, elle fait beaucoup parler d'elle, cette action, la société Disney fait beaucoup parler d'elle également, et beaucoup de gens se disent, tiens, est-ce que ce serait un bon investissement ou pas? Alors, il y a pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Disney, c'est plus du tout uniquement des dessins animés. Disney, c'est beaucoup d'autres choses. Alors, il y a ce qu'on connaît, c'est le rachat de Pixar, bien sûr. Mais ce qu'on sait moins, ça a moins été communiqué, c'est qu'ils ont également racheté 20th Century Fox. Tu sais, les trompettes que tu vois au début du film, le studio de production de films 20th Century Fox, ça appartient à Disney. D'accord ? Donc ils sont très forts dans le film. Il y a les films Disney, les films Pixar, tous les films 20th Century Fox. Ça c'est la partie qu'on connaît un petit peu. Il y a l'autre partie qu'on connaît, c'est les parcs d'attractions, les parcs Disneyland. On en a un à Paris, évidemment, en France, donc on connaît bien Disneyland Paris. Les gens viennent du monde entier et de toute l'Europe pour y aller, on est le seul parc européen. C'est un business très rentable et c'est un business qui continue de grandir, puisqu'ils ont ouvert très récemment, il y a 2 ans à peine, un parc à Shanghai, Disneyland Shanghai. Par ailleurs, j'y ai été. J'ai même une vidéo sur la chaîne Léonis à Disneyland Shanghai. Tu peux peut-être la retrouver, j'étais dans Disneyland Shanghai. Bref, c'est le plus grand parc du monde et probablement qu'ils vont continuer à ouvrir des parcs à différents endroits, un business très rentable. Et puis, il y a d'autres choses qu'on connaît un petit peu moins. Ils ont différentes franchises, ils ont notamment racheté la franchise Marvel et la franchise Star Wars, c'est pour ça que maintenant dans les parcs d'attractions Disney, il y a des attractions Star Wars, des attractions Marvel. Marvel, tu sais, ils font un carton, ils ont les Avengers, là il y en a un tous les 3 mois qui sort au cinéma quasiment, c'est complètement incroyable, et notamment le dernier là, de cette année 2019, c'est le record de l'année au box-office, donc c'est une activité extrêmement lucrative pour eux. Et puis dans ce qu'on connaît moins, ils ont également des chaînes de télé, ils ont ABC, qui est l'une des plus grosses chaînes de télé américaines, ils ont National Geographic, que ça tu dois connaître, et ils ont une très grosse chaîne de sport qui s'appelle ESPN, qui est quasiment les leaders une des plus grosses chaînes de sport du monde. Ils sont surtout aux États-Unis, on n'a pas ESPN en France, d'accord ? Donc tout ça fait que c'est un business qui se porte bien, qui fait de la croissance, qui se développe, etc. Et alors, tout ça, ça fait des années que c'est comme ça. Pourquoi ils font autant parler d'eux ? Eh bien, tu le sais peut-être, ils font beaucoup parler d'eux parce que ils lancent leur plateforme Disney+, qui va venir concurrencer directement Netflix. Tu le sais, le succès de Netflix, il est fulgurant. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne pour parler de l'action Netflix, pour de la même façon donner des arguments pour et contre du fait que ce soit potentiellement un bon investissement ou pas. Eh bien, Disney se disent, on va pas se laisser faire, on va aller manger sur leur plate-bande. Et donc, ils vont créer une plateforme de streaming, elle devrait sortir dès l'année prochaine, 2020, sur laquelle il y aura tous les produits Disney, tous les dessins animés, tous les films 20th Century Fox, évidemment, ça leur appartient, et tous les films Marvel et Star Wars. Et donc évidemment, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont fait toutes ces acquisitions de franchises et de 20th Century Fox, etc., c'est qu'ils ne pouvaient pas lancer une plateforme de streaming avec seulement les dessins animés Disney, sinon ça aurait été une plateforme de streaming pour enfants. Et donc il y a beaucoup de gens qui pensent que cette plateforme va cartonner puisqu'il y aura énormément de contenu. Il y a même des gens, des analystes financiers qui prédisent qu'elle pourrait dépasser Netflix en nombre d'utilisateurs. Ce qui est complètement incroyable parce que Netflix, ils ont des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, mais ils pourraient potentiellement dépasser le nombre d'utilisateurs de Netflix. Et donc ça excite beaucoup de monde, beaucoup de gens se disent tiens donc, Disney c'est le bon moment pour acheter
parce que c'est bas et ça va exploser quand ils auront leur plateforme et qu'ils auront plein d'abonnés. Attention, cela dit, évidemment, comme toujours en bourse, l'information est reflétée dans le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, c'est pour ça que l'action est au plus haut, c'est parce que tout le monde a déjà anticipé dans le prix de l'action qu'ils allaient sortir cette plateforme et qu'ils allaient très probablement avoir du succès. On imagine mal Disney se planter et faire un bid total et que personne ne s'abonne à Disney. Je dis pas que tout le monde va s'abonner, mais on imagine mal qu'il y ait absolument aucun abonnement. Donc attention, bien sûr, l'information est reflétée dans le prix. Et puis par ailleurs, le plus gros business de Disney, ça reste le film, ça reste les films, les dessins animés avec Pixar. Et ils ont eu des très bonnes années. Ils ont eu Frozen il y a quelques années, que tu as la Reine des Neiges en français, voilà. Que tu as peut-être vu ou dont tu as forcément entendu parler avec ces chansons qui restent dans la tête pour toujours. Et c'est le plus gros succès, le plus gros carton de Disney depuis Le Roi Lion, donc depuis plus de 20 ans. Notamment avec un succès en Chine, etc., etc. Mais donc, tout ça pour dire qu'ils sont là en ce moment dans une phase très positive. Ils ont gagné énormément d'argent avec ce film. Il y a d'ailleurs Frozen 2 qui sort, je crois, à la fin de cette année, il me semble, pour Noël 2019. Mais ils sont pas à l'abri de faire des flops. Ils en ont déjà fait, de faire des bids, et quand ils font des bids, au contraire, ça leur coûte beaucoup d'argent, puisque les frais engagés pour des films, les films c'est une industrie très particulière. Quand ça fonctionne, tu peux avoir un film qui a un budget de 200 millions et qui va faire 1 milliard de recettes, donc là c'est jackpot pour tout le monde, mais tu peux aussi avoir un film qui a 200 millions de budget et qui fait un flop et qui fait 30 à 50 millions de recettes, et là tu perds 150 millions cash, et tu les reverras jamais. Donc c'est un business un peu cyclique et un peu dangereux. En tout cas, à chaque fois que tu fais un film, tu remets en jeu, tu réinvestis énormément d'argent, et tu peux continuer à gagner beaucoup ou tu peux parfois perdre. Et encore une fois, c'est pas un mauvais film qui va tuer Disney, loin de là, mais s'il y avait une succession de mauvais films, ils pourraient se retrouver en danger, sachant que le reste de leurs activités ne pourrait pas forcément couvrir l'ensemble des coûts. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté risqué. Oh, cela dit, Disney, c'est pas une boîte très risquée, ils sont là depuis des années. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu voudrais acheter aujourd'hui avec ce prix le plus haut, alors que, encore une fois, on anticipe une réussite du projet et on ne sera que dans un an ou deux si effectivement ce projet de lancement de la plateforme Disney+ est un succès ou pas. Donc encore une fois, n'oublie pas, c'est pas parce que la plateforme n'est pas sortie que c'est pas reflété dans le prix, l'information est reflétée dans le prix. En attendant le lancement de Disney, j'ai investi dans une action cette semaine qui n'est pas Disney, mais qui, je pense, a bien plus de potentiel. Disney, c'est une action bon père de famille, elle peut pas faire x10, elle peut pas se péter la figure, c'est une action un peu stable. Enfin, stable. Bien sûr, on peut gagner de l'argent avec Disney, mais c'est pas parmi les actions les plus dynamiques. Et donc moi, cette semaine, j'ai investi dans une action très dynamique, mais que je trouve extra. Et si tu veux savoir quelle action c'est, évidemment, eh bien, je te l'ai dit tout à l'heure, je te donne rendez-vous dans le club privé Léonis Bourse. Le lien est juste en dessous. Donc chaque semaine, j'achète une nouvelle action. Voilà, je construis mon portefeuille boursier comme ça. Chaque semaine, j'analyse une nouvelle action et j'investis dedans mon propre argent. Et dans ce club, je te donne l'info, je t'explique pourquoi j'ai investi dans cette action-là, pourquoi j'y crois. C'est un investissement long terme, comme toujours. Et si tu le souhaites, tu peux m'imiter ou pas, tu n'es pas obligé. Le lien Léonis Bourse est dans la description, tu es bien sûr le bienvenu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Disney. Est-ce que tu es actionnaire? Est-ce que tu vas en acheter? Est-ce que tu vas t'abonner à la plateforme Disney+? Dis-moi tout ça en commentaire de la vidéo juste en dessous, j'attends ta réaction. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est bien sûr le moment de le faire. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo juste au-dessus de ma tête. Ciao!